Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 340 de My Hero Academia. Souvenez-vous, la dernière fois, nous nous étions laissés sur le plan de Aizawa, sans avoir beaucoup plus de détails de ce qui allait se passer, mais visiblement, le plan avait l'air de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir un peu plus de détails sur ce que compte faire Aizawa pour battre All for One et Shigaraki, ayant mis les héros principaux de cette coalition au courant de son plan. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Bref, sur ce, générique. Donc, on se retrouve à l'hôpital central, et on apprend notamment que autour de cet hôpital, c'est constituer tout un réseau de policiers puisqu'ils ont décidé de déménager leurs bâtiments, leurs locaux tout simplement autour de l'hôpital central pour pouvoir essayer de centraliser toutes les institutions nécessaires à la lutte contre la Ligue des super vilains, c'est-à-dire la police et notamment les services de soins qui seront là au premier rang pour pouvoir aider nos héros. On apprend également qu'ils n'ont toujours pas reçu les résultats de l'examen de Hyuga, donc je rappelle qu'ils ont fait des examens sur lui pour voir s'il n'avait pas le même problème que Lady Nagant, à savoir un alter qui s'autodétruit si jamais il trahirait All for One. On apprendra notamment un peu plus tard que c'est assez important en termes de chronologie des pouvoirs que All for One a réussi à obtenir. Nos héros ont donc limité lors d'une réunion les personnes qui seront concernées par cette histoire, notamment on voit les forces de police ainsi que All Might, Hawks et on a Ragdoll dans le fond mais on va y revenir juste après, qui sont des personnes sur qui des enquêtes ont été menées pour vérifier qu'aucun d'entre eux n'est un espion, un potentiel traître, puisque l'affaire Hyuga a quand même retourné pas mal la situation et maintenant il faut se méfier de tout le monde. On apprend également que Endeavor et Best Jeanist font partie de cette armée de coalition des héros qui va se battre contre le Front de Libération du Paranormal, mais ceux-ci sont déjà sur le terrain. Ils ne sont donc pas à cette réunion. On voit sur la page suivante que Ragdoll, comme je l'ai dit précédemment, a été conviée à cette réunion. Alors, les raisons du fait qu'elle soit là, selon moi, c'est uniquement parce qu'elle a des connaissances que les autres n'ont pas concernant l'alter de recherche, qui est le sien à l'origine, et que All for One a volé, puisque c'est un alter quand même extrêmement utile, hein. Ça permet de trouver Izuku peu importe où il est, si celui-ci n'est pas trop loin, qu'il est dans un rayon visible, on peut repérer directement le possesseur du One for All. Ça permet également de trouver des alters intéressants pour All for One. C'est vraiment un alter essentiel à All for One. Mais elle a été conviée sans les autres Wild Wild Pussycats, puisque, pour des raisons évidentes, étant donné que c'est une réunion secrète, ils ont limité au strict minimum les personnes qui pouvaient s'y rendre. All Might nous explique donc par la suite les prémices du plan de Aizawa, et nous explique que déjà, la première chose à faire, la chose primordiale, c'est de séparer Shigaraki et All for One. Il faut absolument que les deux soient à deux endroits différents, au moins 10 km d'écart entre les deux. Aussi, autre chose intéressante, on apprend que ils n'ont pas attaqué Star and Stripes ensemble, puisque, comme le dit All Might, l'alter de Star and Stripes aurait probablement mieux fonctionné dans ce cas-là, puisque, je le rappelle, la raison pour laquelle l'alter n'a pas fonctionné sur All for One / Shigaraki, c'est parce qu'il y avait une espèce d'ambiguïté concernant qui était Shigaraki, qui était All for One, puisqu'en fait, la personne qui s'est battue contre Star and Stripes était le corps de Shigaraki, avec la conscience d'All for One, et une partie de la conscience de Shigaraki. Mais donc, le nommer Shigaraki, c'était se tromper de personne, mais le nommer All for One, c'était également se tromper de personne. Alors que si All for One s'était rendu sur les lieux avec Shigaraki, on aurait pu discerner un All for One qui était 100% All for One, puisque ça aurait été son corps et sa conscience. Shigaraki n'a pas de mainmise sur la conscience d'All for One, seulement l'inverse est possible. Également, comme le dit Naomasa, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour que ça ne soit pas possible. La Ligue des Vilains va empêcher la séparation de Shigaraki et All for One. On a également Dabi qui constitue une énorme menace étant donné que celui-ci est capable de propager du feu et donc de créer une espèce de barrière autour de Shigaraki et All for One, les gardant ensemble et empêchant les héros de les atteindre pour les séparer. Bien sûr, ce n'est pas la seule menace, mais donc la priorité avant de séparer All for One et Shigaraki va être de tout d'abord éliminer
un par un, donc éliminer, capturer, hein, on entend bien, neutraliser, comme dit All Might, un par un, tous les membres du Front de Libération, tous les membres majeurs, c'est-à-dire Dabi, Toga, Mr. Compress, Skeptic, enfin bref, vous avez le topo, vous savez qui constitue la Ligue des Vilains de toute façon, Spinner également d'ailleurs. Du coup, pour y arriver, ils auront besoin d'une très bonne stratégie, et on arrive dans le plan de Aizawa, vraiment le cœur du plan d'Aizawa, comme nous le dit Naomasa, c'est de se reposer sur Hyuga. La stratégie, visiblement, repose sur le fait que Hyuga est pour l'instant, aux yeux d'All for One, un allié. Même si c'est un pion disposable, même si ce n'est pas un allié majeur, il constitue toujours aux yeux d'All for One un allié et ne sait pas que celui-ci s'est fait repérer. On en vient à Hyuga qui, on le voit, est enfermé dans une cellule et il communique à travers un hublot à notre cher Aizawa Sensei. Au même moment, un médecin arrive et nous donne les fameux résultats que nous attendions concernant Hyuga. Visiblement, celui-ci n'a aucune anomalie et ils n'ont décelé aucune trace de quelque chose de potentiellement dangereux à l'intérieur de son alter, contrairement à ce qui était arrivé à Lady Nagant. Et donc c'est ce que je disais plus tôt, en termes de chronologie, Aizawa nous fait donc la remarque que ça veut dire qu'il a probablement obtenu entre deux l'alter qui permet justement de piéger les autres alters, ou du moins l'alter qui permet de faire qu'il a pu transmettre à Lady Nagant un alter piégé, un alter qui explosait. Et de toute façon, comme l'explique Aizawa, si Aoyama avait eu en lui un alter capable d'exploser, All for One n'aurait pas eu besoin d'exécuter qui que ce soit devant les yeux des Aoyama. Il aurait juste eu à dire, si jamais vous me trahissez, l'alter du petit se mettra à s'auto-détruire et ça le tuera sur le coup. Ce qui était en soi une menace déjà assez grande pour pouvoir les mettre à ses ordres. Donc ça veut dire qu'on aurait pu déjà partir du principe que l'alter de Hyuga n'était pas piégé de base. Les examens servant dans ce cas juste à prouver que l'alter n'était donc vraiment pas piégé. Donc Aizawa demande à Aoyama ce qui ne va pas et celui-ci explique qu'il a peur de All for One et également du fait qu'il ne brillera jamais comme les autres, sous-entendu il ne sera jamais considéré comme un véritable allié. Même s'ils lui disent qu'ils lui font confiance, à chaque fois que ceux-ci expliquent à Aoyama qu'il est une personne de confiance, il a de moins en moins confiance en lui-même, il croit de moins en moins en lui-même. Il dit également qu'il ne se sent pas forcément prêt à combattre All for One, puisque même s'il accepte la main tendue de ses camarades, une fois devant All for One, il serait capable de répéter les mêmes erreurs et c'est ce qui l'effraie plus que tout. Du coup, comme il le dit, il voudrait se terrer au fond d'un trou le plus sombre et y attendre la mort. C'est là que Aizawa intervient donc pour répondre à Aoyama et lui dit que les autres l'ont ménagé parce que ce sont ses amis, mais que lui va lui dire les choses clairement et il commence déjà par dire que quand tout sera terminé, il n'aura déjà peut-être plus sa place à Yue, il sera potentiellement expulsé de Yue étant donné que c'est quand même un traître à la base, mais du coup on voit déjà de la volonté d'Aizawa sur cette page de vraiment sortir Aoyama de cette terreur et le ramener dans le droit chemin entre guillemets. Il est déjà dans le droit chemin mais essayer de faire en sorte qu'il craint moins All for One et qu'il se sente entouré de gens qui l'aideront et qui l'aiment, donc ses amis et lui-même en tant que professeur. Donc il dit cette terreur je vais lui arracher même si ça doit faire mal. Alors qu'Aoyama explique qu'il est bien conscient qu'il doit être une pièce qui mènera à la victoire, il a dit mais je, et avant même que Aizawa le laisse terminer, il intervient et dit tu as raison, on est prêt à se servir de toi, sur ce plan on ne vaut peut-être pas mieux qu'All for One. Du coup ici il explique vraiment clairement que pour se racheter, il devra servir au plan qui servira à mener à la victoire vraisemblablement, mais qu'il va vraiment être utilisé comme un pion, tout comme All for One l'avait utilisé lui-même comme un pion, d'où le fait qu'Aizawa dit qu'ils ne valent pas mieux qu'All for One. Mais contrairement à All for One, ceux-ci tiennent à Aoyama, et il le dit « Je ne me permettrai pas de te laisser mourir à petit feu rongé par la culpabilité. Tant qu'il sera prof de cette filière et que Aoyama sera sous sa surveillance, sous sa responsabilité, il s'engage à faire du mieux qu'il pourra pour l'aider et qu'il n'apprend pas à ses élèves une vie de remords, et que donc il devra ravaler sa honte et prendre la main que lui tendent ses amis pour avancer à leur côté. » Bref, on n'en sait pas plus sur le plan d'Aizawa, juste, il dit « Je ne sais pas comment un pauvre minable comme moi pourrait être utile à quoi que ce soit », et Aizawa lui rétorque « Tu sais qu'à Yue, on travaille en équipe, donc on apprendra vraiment toutes les ficelles du plan de Aizawa, probablement dans le prochain chapitre ou dans un chapitre futur. » Et on arrive sur cette dernière page où on retrouve Hitoshi Shinzo que nous n'avions pas vu depuis un moment. On le retrouve à l'envers, imitant une des positions les plus célèbres de Spider-Man, Horikoshi étant un très grand fan de comics et il me semble Spider-Man étant son héros préféré. On n'a qu'à voir les similitudes qu'il y a entre les techniques de Izuku et les techniques de Spider-Man, que ce soit ce sixième sens ou Black Whip qui ressemble étrangement à des toiles d'araignée. Bref, Hitoshi Shinzo ici
aussi imite une position de Spider-Man, et donc ça veut dire qu'on va avoir droit à son grand retour. On a d'ailleurs son costume de héros que nous n'avions pas vu, alors on peut pas vraiment voir dans le détail à quoi ressemble son costume de héros, surtout que c'est à l'envers, c'est dans l'ombre, on voit pas grand chose, mais on décèle déjà quelques éléments qui nous rappellent des costumes de ninja. Alors je pense notamment aux gants et aux espèces de manchettes qu'il a, moi ça me fait penser à des costumes qu'on peut voir dans Naruto. Enfin bref, on verra plus en détail son costume dans un prochain chapitre. Passons maintenant à la partie analyse. Du coup, un chapitre avec beaucoup de blabla, pas énormément d'informations en fait finalement. Si on condense un peu, ils sont en train de mettre en place le plan. Il y a des choses qu'on apprend mais qui sont pas vraiment nouvelles, comme le fait que Aoyama va être au cœur de ce plan. On pouvait déjà s'en douter, puisque ça avait déjà été mentionné qu'il avait quand même un pied dans le territoire ennemi, et qu'il avait déjà en partie gagné la confiance d'All for One en lui donnant des informations sur la 1A, donc c'était logique qu'il allait être au centre de ce plan. On a un retour de Shinzo dans les prochains chapitres, ça c'est hyper cool, parce que c'est un personnage qu'on n'avait pas vu depuis un moment, et j'espère qu'il va enfin intégrer pleinement la classe 1A, du coup la filière héroïque, dans la classe principale, tant qu'à faire ce serait vraiment cool, même si on peut voir certains de ses camarades de classe à la fin du chapitre, ça a l'air d'être des camarades qui ne sont pas de la filière héroïque, ou du moins ces personnes ne me disent absolument rien, donc ils ne sont pas de la filière héroïque. On apprend également que le nœud du plan reste de séparer All for One et Shigaraki pour les combattre individuellement, donc All Might préconise au moins 10 km de distance, probablement pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas communiquer par onde radio. Alors je ne sais pas vraiment la science derrière ça, mais visiblement ils ont l'air de sous-entendre que la communication par onde radio se ferait que autour de 10 km, donc potentiellement les séparer de 10 km pour cette raison, ou peut-être plus simplement pour les empêcher d'interagir l'un avec l'autre physiquement, puisque 10 km ça me paraît largement assez pour qu'ils mettent un certain temps à se rejoindre si jamais ils souhaitent se rejoindre. Enfin, et l'information la plus importante peut-être du chapitre, Aoyama n'est pas renvoyé et il sera probablement réaccueilli au sein de la classe 1A après cet arc de rédemption qui sera probablement l'arc final de My Hero Academia. Mais bref, j'en ai déjà parlé précédemment de la fin de MHA dans une vidéo que vous avez en fiche en haut à droite. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Allez me suivre sur Twitter et allez rejoindre la communauté sur le Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!